Donc ici, nous sommes dans la partie de la ville de Bakou qui s'appelle Ichalishehir, c'est la ville intérieure, qui est la ville orientale, la ville ancienne de Bakou, cerclée par une forteresse dans laquelle vivaient tous les autochtones, avant le développement avant l'essor pétrolier de la fin du 19e, début 20e siècle. Il se trouve que cette maison est une des rares très vieilles maisons conservées dans cette ville, qui est une ville qui a assez peu finalement de patrimoine architectural antérieur au 19e siècle. Et il se trouve aussi que cette maison, personne n'en voulait, ça n'intéressait personne, c'était une ruine. Et je l'ai restaurée sans trop savoir ce que j'allais en faire. Et au fur et à mesure de la restauration, je me suis dit que j'allais en faire un espace qui serait ouvert à tous les Bakinois, tous les étrangers, pour qu'ils puissent, au sein même de la vieille ville, trouver un endroit où ils se sentiraient un peu, qui verraient à la fois le patrimoine architectural assez rare de Bakou ancien, et ensuite de sentir un peu à la maison et au calme par rapport à toute l'activité fébrile, disons, de la ville de Bakou, en dehors de la vieille ville. Alors ce n'est pas un restaurant à proprement dire français, c'est le restaurant d'un Français. C'est-à-dire que mon concept était d'être assez ouvert à une cuisine européenne en général. C'était plutôt d'amener plutôt l'idée d'un restaurant assez simple, assez familial, une version un peu européenne en fait de la restauration. Ce restaurant, ce drapeau français à l'intérieur du restaurant va de pair avec le drapeau azerbaïdjanais qui est en dehors. C'est-à-dire que nous avons une couverture, une identité azerbaïdjanaise dans son extérieur, et à l'intérieur, ici, nous sommes un peu comme en France. Ce drapeau m'a été offert par des militaires de l'ambassade et a servi en Afghanistan. Et j'en suis très fier, je suis très fier de le porter ici. Et le porter ici n'a pas toujours été facile, parce que pendant la guerre, au moment où j'ai accroché ce drapeau, il y avait un vrai conflit, un conflit médiatique entre la France et l'Azerbaïdjan, et les déclarations et les prises de position françaises posaient un vrai problème pour la diaspora française en Azerbaïdjan, parce qu'elles nous mettaient un peu en porte-à-faux vis-à-vis de la population, parce que le manque de neutralité de la France, le manque de neutralité officielle de la France qui prenait des positions très claires en faveur de l'Arménie, d'abord était totalement incompatible avec le rôle de la France comme un peu médiateur dans le conflit azerbaïdjano-arménien, et nous mettait, nous, Français d'ici, dans une position très fragile. On nous reprochait beaucoup d'être des traîtres, de vivre ici, de profiter du pays et en même temps de cracher sur ce pays. Donc moi, ma position personnelle était une position au contraire très loyale vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, qui est une position sincère. C'est-à-dire que moi, j'ai un avis beaucoup plus nuancé sur ce conflit, sans être totalement endoctriné. Je n'étais pas du tout d'accord avec les prises de position françaises, qui souvent sont des prises de position qui révèlent une méconnaissance en fait du pays, de sa culture. Et donc j'ai choisi, malgré le contexte, d'accrocher ce drapeau en montrant que la France était ici présente et bienveillante, en tout cas en ma personne d'autres Français ici. Et c'était un choix qu'on a fait, une sorte de prise de risque. Mais finalement, ça se passe très bien, parce que les Azerbaïdjanais sont quand même très ouverts aux autres cultures et très ouverts à la France et à l'Europe. La vie à Bakou est une vie qui est, en tout cas, à partir du moment où on a un certain revenu, qui n'est pas d'ailleurs très élevé, on vit de manière très confortable à Bakou. C'est-à-dire que c'est une ville qui est très agréable, qui est extrêmement sécurisée, sécurisante, avec aucune oppression que ce soit, ni en termes religieux, c'est-à-dire qu'on ne sent aucune obligation d'adhérer à telle ou telle obédience ou de faire preuve de tel ou tel engagement. C'est-à-dire que c'est un pays qui est extrêmement laïque, absolument laïque. On le voit, alors à Bakou c'est même flagrant parce que les jeunes femmes sont en tenue très légère et il n'y a aucun problème de sécurité. C'est-à-dire qu'une jeune femme peut se promener à Bakou à 3 h du matin sans être inquiétée en mini-jupe. C'est un pays que je trouve finalement, enfin en tout cas Bakou est beaucoup plus sécurisant que même Paris, à part certains aspects. En Provence c'est un petit peu différent, là, il y a plus une approche plus traditionnaliste, mais qui n'est pas liée tellement à la religion musulmane, mais plutôt à la tradition du Caucase, qu'on peut retrouver aussi bien en Arménie qu'en Géorgie, qui n'est pas vraiment dépendante de la question musulmane en fait, c'est une question plus de tradition.
L'Azerbaïdjan, tout comme ces deux autres pays, est un pays qui accorde beaucoup de respect aux anciens, beaucoup de bienveillance aux enfants, beaucoup de protection vis-à-vis des femmes. Globalement, voilà, c'est un pays qui est très sécurisant et très agréable et facile à vivre. Oui, c'est surtout un pays qui mérite d'être découvert, même pour le tourisme. C'est un pays qui est très riche, très intéressant, extrêmement varié, c'est-à-dire qu'il connaît sur une surface qui doit être le quart de la France. Il y a 9 zones climatiques, c'est-à-dire qu'on retrouve à la fois un climat un peu désertique, qui pourrait rappeler un peu l'Arizona à Bakou et ses alentours. Et ensuite, à 2 heures de Bakou, on se retrouve dans une partie très provençale. Dans le sud, ça ressemble à l'arrière-pays mentonais avec des citronniers, des orangers partout, etc. Des montagnes qui sont très très belles, qui rappellent les Alpes, parfois les Dolomites, parfois des montagnes plus basses qui rappellent aussi les Pyrénées beaucoup. Donc c'est un pays qui est extrêmement varié en fait. Donc il y a à la fois la ville de Bakou qui est une ville extrêmement européenne, extrêmement pimpante, avec des ouvrages architecturaux époustouflants, avec des restaurants, un confort qui n'a rien à envier à l'Europe et avec des prix qui sont quand même beaucoup plus bas qu'en Europe. Ensuite, on a des régions qui sont très traditionnelles, très variées dans leurs coutumes, dans leurs ethnies, etc. Donc c'est un pays qui est très intéressant à découvrir. Je ne peux qu'encourager les Français, avant de porter un jugement sur ce pays, en tout cas, de venir le découvrir. Découvrir pas seulement sa capitale, mais aussi ses régions autour. C'est un pays qui est très facile à découvrir, très facile à arpenter en long, en large, que ce soit dans des conditions luxueuses, avec une voiture de luxe, ou que ce soit avec un sac à dos en liberté, en habitant chez l'habitant. C'est vraiment un pays qui est très facile. Voilà, donc bienvenue en Azerbaïdjan et n'oubliez pas de passer ici quand vous visiterez la vieille ville.